C'est l'histoire de Ralo, l'un des plus gros trafiquants de drogue d'Atlanta, devenu un rappeur à succès. Après s'être lancé dans la musique, il va s'afficher constamment sur les réseaux sociaux avec d'énormes sommes d'argent et même assumer en interview avoir gagné près de 12 millions de dollars grâce au trafic de drogue. Et même si le FBI le surveille de près, Ralo continue ses activités et va provoquer la police jusqu'à son arrestation. De son vrai nom, Terrell Davis, Ralo est originaire de l'ouest d'Atlanta et plus précisément d'une zone appelée The Bluff, reconnue pour être la capitale de la vente d'héroïne aux USA pendant 17 ans. Into the Bluff, what experts call the heroin capital of the South. Everyone knows it. It's the best kept non-secret in Atlanta. So how come nothing's being done about it? Et quand on connaît les origines familiales de Terrell, il y avait peu de chances qu'il n'y participe pas à un moment donné. Son père était le chef d'un gang qui écoulait énormément de drogue dans cette zone. Il va donc littéralement baigner dans cet univers malsain. Quant à sa mère, elle était accro à la drogue. Initialement, Terrell souhaitait pourtant une vie normale, aller à l'école, obtenir ses diplômes et devenir électricien. Malheureusement, son père ne s'occupait pas de lui et organisait constamment des soirées, empêchant ainsi Terrell d'étudier. À l'âge de 12 ans, Terrell perd son père et décide de vivre chez sa mère. Sauf qu'elle ne voulait pas s'occuper de lui et va le mettre à la porte. Terrell se retrouvera donc à la rue jusqu'à ses 14 ans. Il sera hébergé par Young Scooter, le meilleur ami de Future, qui deviendra l'un de ses proches. Au même moment, Terrell devient par contrainte et non par choix l'héritier du trône devenu vacant suite à la mort de son père. L'ancienne clientèle n'attendait qu'une chose, c'est que Terrell prenne le relais pour pouvoir se fournir à nouveau en drogue. Ce sont Frank Lucas et Big Mitch, deux gangsters reconnus qui vont devenir ses inspirations. Rapidement, avec le respect de la rue, Terrell va monter son propre gang nommé Famerica, qui sera élu le plus grand gang d'Atlanta pendant 2 années consécutives et portera un slogan spécial. Il va investir l'argent sale issu du trafic de drogue dans l'immobilier et créer un véritable complexe composé de 26 appartements à Little Pakistan. All the clothes they wear, I buy their clothes. All the cars they drive, my cars. Everything they sleep on, mine. We all we got. You know what I mean? I'm motherfucking Pablo Escobar over here, nigga. Évidemment, ce style de vie n'est pas sans risque. Terrell se fera d'ailleurs tirer dessus à plusieurs reprises et il sera incarcéré en prison juvénile 32 fois entre 12 et 16 ans. En grandissant, il a vite compris que cette vie n'offrait que 2 issues, la prison ou la mort. Au même moment, la scène musicale d'Atlanta est en plein essor. Il décide donc de se lancer dans la musique dès sa sortie de prison. Grâce à sa réputation, mais aussi à ses relations, Terrell va rapidement propulser sa carrière avec des featuring de Future ou Young Thug, qu'il a d'ailleurs essayé de tuer. Ralo et Young Thug viennent de 2 quartiers différents qui sont ennemis. Même si Thug a toujours eu un pied dans la rue, Ralo est beaucoup plus influent de ce côté-là, à tel point qu'il va assumer dans plusieurs interviews lui avoir tiré dessus. D'ailleurs, dans l'une de ces interviews, on peut voir DaBaby à ses côtés en 2016. Bref, les deux vont se réconcilier et devenir proches lorsque Ralo va apprendre que malgré qu'il lui tirait dessus à plusieurs reprises, Thug l'appréciait et le respectait. Pour lancer sa carrière dans la musique, il va sortir une collaboration avec celui qui l'accompagne depuis ses débuts, Young Scooter. Avec le temps, Terrell s'affiche sur les réseaux sociaux comme un réel rappeur en train de flexer ses bijoux et voitures, avant d'être vu avec des grands noms de l'industrie tels que les Migos. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, ce n'est pas le rap qui paye tout ce qu'il exhibe sur les réseaux, et c'est notamment grâce à son attitude qu'il va obtenir un featuring. First met Future. The reason why we even started conversating was about this jewelry. I got the damn jewelry and I was able to talk to Future, and that made me different from everybody in the room because ain't nobody in the room can pay $60,000 for that chain that I had bought. Tout cela va lui permettre de réaliser la collaboration qui deviendra un véritable hymne dans les rues d'Atlanta. En plus de continuer à flexer continuellement ses voitures, son jet privé ou bien des montagnes d'argent, il ne va pas cacher en interview être impliqué dans des activités illégales. Hey, millions, I bought all this shit drug money, man. I ain't never called myself the leader of my crew, know what I'm saying? I'm even with them. I'm a brother, I'm a American, I'm a fan goon. Ralo continue son ascension dans la musique avec son nouveau projet où l'on retrouvera encore Future. En réalisant tous ses prestigieux featuring, Ralo va se faire un nom dans l'industrie et attirer l'attention, notamment lorsqu'il ne sera pas nominé dans la liste des XXL Freshmen. Rookie of the Year. Bitch, I am the Rookie of the Year. I made the most money this year.
I bought the most jewelry this year, you dig what I'm saying? Néanmoins, son run dans la musique continue puisqu'il réunit Lil Uzi Vert, 21 Savage et Young Thug sur un même morceau. Ralo, toujours avec pour but d'impressionner, déclare avoir gagné 12 millions de dollars grâce au trafic de drogue en seulement une année. Il précise cependant avoir maintenant arrêté ce trafic. Mais il continue tout de même à s'afficher avec de grosses sommes d'argent. Le rappeur partage cet argent avec sa communauté, même si ce n'est pas toujours de la meilleure des manières. Future va lui conseiller plusieurs fois d'arrêter le trafic de drogue puisque maintenant il a une carrière légitime dans la musique. Normalement, je dis bien normalement, t'es censé faire un choix. Soit la vie de gangster, soit la vie d'artiste. Sauf que Ralo ne le fera pas. Everything in me to lead a bluff and success alone, you know, like that's home, you know, selling dope. Nobody never told me that shit was wrong. Et surtout, contrairement à tous les gros dealers qui restent discrets, font profil bas, en disent le moins possible sur leur opération, Ralo lui va faire tout le contraire puisqu'en interview il va pas hésiter à donner des détails. Du côté de la musique, tout va pour le mieux. Le rappeur vient de signer dans le label de Gucci Mane et sort des mixtapes, toujours accompagné de grands noms de l'industrie. Mais même dans la musique, il ne peut s'empêcher d'attirer l'attention avec des titres tels que Ralo Escobar ou encore Rico Act. Et pour le plaisir, voici une vidéo de Ralo qui se lave avec de l'argent. Ralo en arrive à un point où il ne va même plus se cacher. Il accusera Google de mentir sur sa fortune. Il déclare être le nouveau Big Mitch, reconnu pour être le plus grand trafiquant de l'histoire d'Atlanta, mais ce n'est pas le pire. Un jour, il va s'afficher sur les réseaux en indiquant avoir rempli un sac d'argent en 20 minutes, tout en s'affichant avec des membres armés de son gang. What going on? A whole lot of ox shit, bro. Fuck you talking about, nigga? Key anything back this shit, bro. Yeah. And we gonna put some money on you, little bitch. A whole lot of... En attirant autant l'attention via ses posts Instagram ou ses déclarations en interview, ce n'était qu'une question de temps avant que la justice ne s'intéresse à lui. Évidemment, dès que la police sera sur son dos, le rappeur montrera sa frustration et ça ne l'empêchera pas surtout de les provoquer. He gotta say yes or no sir to him. Might well come work for me. We got the dog food. I wish you knew how much money I got. I got a whole bunch of goddamn money. You gonna be broke for the rest of your life. À partir de ce moment-là, le rappeur s'affiche de plus en plus souvent en train de circuler dans des jets privés, toujours accompagné d'énormes piles de cash. Cela va évidemment éveiller les soupçons de la police qui lance une enquête et découvre un trafic entre plusieurs États. Le 22 décembre 2017, Ralo et 10 autres personnes de son entourage décident de faire un aller-retour à Sacramento en Californie. À leur retour, 2 vannes noires les attendent sur la piste d'atterrissage. Les vannes seront directement chargées par son équipe et lui-même. Tout ceci sous les yeux de la police, les véhicules prennent la route et seront stoppés un peu plus tard. Non seulement le van est enregistré au nom et adresse de Ralo, mais en plus, à l'intérieur seront retrouvés 215 kilos de marijuana estimés à 1 million de dollars ainsi que du merch Famerica. Bien qu'il ne soit pas présent au moment de l'arrestation, la pièce d'identité de Ralo sera retrouvée dans l'un des sacs. Mais maintenant tu connais Ralo. Après une telle arrestation, t'es censé faire profil bas, rester discret, faire en sorte qu'on puisse pas te lier à cette arrestation quoi qu'il arrive, même s'il y a eu des preuves qui ont été retrouvées. Sauf que Ralo, le lendemain, il va faire un post Instagram en disant « As-tu déjà perdu 1 million de dollars en une seule fois ?» Donc une référence directe à la saisie. En plus de ça, un peu plus tard, il va sortir un clip, on verra les vannes noires qui ont été arrêtées, ainsi que le merch Famerica. Suite à cette arrestation, les fédéraux vont le surveiller davantage. Et c'est à partir de ce moment-là que Ralo va se faire un peu plus discret, du moins pendant un petit moment. En effet, il reprendra rapidement la provocation sur les réseaux ou bien en musique. Une provocation que la police ne va pas apprécier. Elle va mettre davantage la pression sur Ralo et multiplier les contrôles.
On aurait pu penser qu'avec toutes ces arrestations et tous ces contrôles, que le rappeur allait se calmer ou faire profil bas, sauf que non. Cette fois-ci, il va louer le même affichage que Big Meech pour promouvoir son gang, la Black Mafia Family. Il savait parfaitement qu'il allait énerver le gouvernement, mais il l'a quand même fait pour promouvoir sa mixtape. Et tout ce cirque va durer jusqu'au 14 avril 2018. Quelques jours avant, la police va être informée que le rappeur et son entourage se rendent de nouveau à Sacramento. Là-bas, le téléphone du rappeur va être localisé dans un lieu appelé Murder Mountain. Cet endroit est tristement célèbre parce qu'il détient le record de disparition aux États-Unis. Et là, tu vas te demander pourquoi. Tout simplement parce que là-bas est récolté près de 60% du cannabis des États-Unis. Sauf que c'est pas fait de manière légale et régulée, ce qui fait qu'il y a plein de petits gangs qui se partagent le territoire et ça crée forcément des guerres. À ça, on ajoute des jeunes qui se rendent sur place pour devenir riches ou faire de l'argent facile sans forcément penser aux conséquences. Mais si vous voulez, il y a un documentaire Netflix qui racontera ça mieux que moi. Après s'être procuré la marchandise, Rallo va être aperçu avec 6 autres personnes vêtues avec du merch Famgoon et en train de charger 17 paquets dans un avion. Les paquets sont similaires à ceux trouvés lors de l'arrestation en décembre. Le lendemain de son retour à Atlanta, la police décide d'intervenir et d'arrêter le rappeur. La police retrouvera près de 200 kilos de bœufs estimés à 840 000 $ à la revente. Rallo sera donc accusé d'être le leader du gang Famerica et de mener un trafic de drogue. Le complexe d'appartements dont Rallo est le propriétaire sera entièrement fouillé par la police. Malgré son arrestation, Rallo va continuer la provocation en sortant une mixtape le lendemain intitulée 12 Can't Stop Shit. Désormais emprisonné, le rappeur fera tout pour être libéré sous caution. La première demande de libération sous caution sera refusée, car dans le sac de sa copine qui lui a rendu visite seront retrouvées des instructions pour continuer le trafic. La seconde sera également refusée. Cette fois-ci, ce sera parce que la police apprend que Rallo continue à gérer le trafic et vendre de la drogue grâce à son Apple Watch depuis sa cellule. Même en prison, il vivra une vie de roi. Yeah, bitch. Walk through the jail like I want to now, nigga. I run this shit. I rented it. It's mine, bitch. Control the motherfucker, control booth. We control the streets, the control booth, all that shit, bitch. Fam, go! Depuis la prison, il continuera tout de même à gérer sa carrière musicale et accordera des interviews. Man, get them niggas locked down. I was in the midst of something. I'm a celebrity. Finalement, Rallo est condamné à 8 ans de prison, mais il devrait être libéré cette année. En effet, après avoir passé 4 ans à attendre son procès et obtenu une remise de peine de 1 an et demi pour bonne conduite, il lui reste moins d'1 an à purger. Si vous êtes encore là, merci, et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Et entre vous et moi, vous aimeriez sûrement l'histoire de Cameron Terrell, ce lycéen riche qui est pourtant devenu membre d'un gang et impliqué dans un meurtre.